Il arrive que l'on se sente vidé, sans comprendre pourquoi. Le corps est là, en mouvement, mais l'âme semble fatiguée, comme si elle portait un poids invisible. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous épuise le plus. Ce sont les pensées silencieuses qui se répètent, chaque jour comme un poison doux mais constant. L'énergie spirituelle n'est pas seulement une force abstraite, c'est cette lumière tranquille en toi, cette paix intérieure que rien ne peut acheter. Mais chaque pensée erronée, chaque croyance blessée agit comme une brèche. Peu à peu, l'énergie fuit, et l'on s'éloigne de soi, de sa clarté naturelle. Nous croyons souvent que notre mal-être vient des circonstances. Pourtant, bien souvent, ce sont des habitudes mentales, si bien déguisées, qu'on ne les remet jamais en question. Il est temps de regarder en face ces pensées qui volent ta lumière, non pour les combattre, mais pour les voir et s'en libérer. Une pensée peut être un outil, mais lorsqu'elle n'est plus vue, elle devient une cage. La plupart des gens vivent enfermés dans des récits intérieurs construits il y a des années, voire des décennies, et ils prennent ces récits pour la réalité. Le mental parle sans cesse, et l'on finit par le croire. Les pensées toxiques ne crient pas, elles murmurent doucement, si doucement qu'on les confond avec la voix du réel. Ce sont des jugements, des peurs, des idées figées sur soi et sur le monde. Elles tournent comme un vieux mantra négatif, usant l'âme par leur répétition. Le Bouddha nous enseigne que nous ne sommes pas nos pensées. Elles apparaissent, elles passent, mais elles ne sont pas nous. Pourtant, tant qu'on s'y identifie, elles nous enferment. C'est comme si l'on regardait le monde à travers un verre sale sans savoir qu'il y a du verre. Te libérer commence par voir que ces pensées ne sont pas des vérités, mais des habitudes, et que tu as le droit et la capacité d'en sortir. Je ne suis pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez spirituel. Ce mantra intérieur est l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Elle ronge l'estime de soi, affaiblit la confiance et coupe l'élan vital à sa racine. C'est une pensée qui détruit en silence. Ce poison vient souvent de l'enfance, d'un mot, d'un regard, d'un échec mal compris. Et il s'est répété tant de fois qu'il est devenu un fond sonore permanent. Mais cette pensée n'est pas vraie. Elle ne l'a jamais été. Chaque être est complet dès l'instant de sa naissance. Rien ne manque. Dans la perspective bouddhiste, l'illusion de l'ego crée cette sensation de manque. Le moi se compare, se juge, se dévalorise. Mais derrière l'ego, il y a le soi profond, le témoin silencieux, paisible et libre. Quand tu reviens à cette présence, tu vois qu'il n'y a rien à prouver. Tu es. Reconnaître cette pensée toxique, c'est faire un premier pas vers la guérison. Non pas pour la rejeter avec violence, mais pour la regarder avec compassion et dire « Tu n'as plus à me définir ». La volonté de tout maîtriser est une illusion douloureuse. Le mental croit qu'en contrôlant chaque détail, il peut éviter la souffrance. Mais en vérité, cette compulsion crée elle-même la souffrance, car la vie, par nature, échappe au contrôle. Contrôler les autres, les émotions, les résultats, c'est comme vouloir retenir l'eau entre les doigts. Plus on serre, plus elle fuit. Et plus on résiste à l'imprévu, plus l'énergie intérieure s'épuise. Le contrôle est une tension permanente, un refus du flux naturel de l'existence. Le Bouddha enseigne l'impermanence. Tout change, tout naît et meurt à chaque instant. S'abandonner à cette réalité, ce n'est pas renoncer, c'est embrasser la vie telle qu'elle est. C'est un acte de confiance, une ouverture à l'inconnu. Lâcher prise n'est pas faiblesse, c'est sagesse. C'est reconnaître que ton rôle n'est pas de tout dominer, mais de danser avec ce qui est. Et dans cette danse, l'énergie spirituelle circule à nouveau, libre et fluide. Je n'ai pas le temps de méditer, de respirer, de vivre. Cette pensée semble banale, mais elle est un voleur invisible. Elle justifie l'éloignement de soi, l'oubli de l'essentiel, et elle nous plonge dans un rythme effréné où chaque instant devient un escalier vers nulle part. Le temps n'est pas un ennemi. Il est un miroir. Il reflète nos priorités, nos peurs, nos fuites. Dire « je n'ai pas le temps », c'est souvent dire « je fuis ce moment ». Et pourtant, la spiritualité ne demande pas des heures. Elle demande une présence. Le présent est toujours accessible. Une seule respiration consciente suffit pour revenir à l'instant. Ce n'est pas une question de durée, mais de qualité d'attention. Là où tu es, tu peux habiter le sacré, même au cœur du quotidien. Ne laisse pas cette pensée saboter ton lien à l'essentiel. Le temps n'est jamais perdu quand il est vécu pleinement, et c'est dans ces moments simples, offerts à la pleine présence, que l'énergie spirituelle renaît. Comparer sa vie à celle des autres,
C'est comme regarder un jardin sans voir ses racines. On observe la surface, les apparences, les résultats, sans connaître les douleurs, les luttes ou les silences cachés derrière. Cette pensée nourrit un sentiment d'infériorité chronique qui fragilise l'estime de soi et affaiblit la joie simple d'exister tel que l'on est. Le Bouddha nous enseigne que chaque être est unique, avec son propre karma, son propre chemin. Se comparer, c'est ignorer cette singularité. C'est croire que la valeur est mesurable selon des critères extérieurs, alors que l'éveil spirituel ne peut naître que de l'acceptation de ce que nous sommes déjà, ici et maintenant, sans condition. Lorsque tu ressens cette pensée, pose-toi doucement. Pourquoi crois-tu que leur lumière diminue la tienne? Le ciel accueille le soleil, la lune, les étoiles, sans hiérarchie. Il y a une place pour tous. Et en cessant de comparer, tu libères ton énergie pour créer, aimer et vivre pleinement ta propre vérité. Cette pensée agit comme un fouet invisible. Elle pousse à l'épuisement, à l'auto-jugement, à une quête impossible d'un soi irréprochable. Mais l'erreur dans la voie bouddhiste n'est pas une faute à punir. Elle est un maître. Chaque chute contient une graine d'éveil, chaque imperfection une ouverture vers plus de compassion. Celui qui refuse l'erreur refuse d'apprendre. Il vit sous la menace constante de l'échec, et son esprit devient rigide, tendu, fermé. Cette tension coupe la circulation naturelle de l'énergie spirituelle, car la perfection est un idéal figé, tandis que la vie est mouvement, transformation, souplesse. Accueillir ses erreurs avec douceur, c'est s'ouvrir à l'humilité. C'est comprendre que la vraie croissance ne vient pas d'être parfait, mais d'être présent, sincère et prêt à recommencer. L'erreur, vue avec les yeux du cœur, devient un pont entre l'ignorance et la sagesse. Elle n'est plus un poids, mais un passage. Rien n'est plus décourageant que de croire que l'on est condamné à rester tel que l'on est. Cette pensée s'infiltre subtilement, après des échecs répétés, des blessures anciennes ou des conditionnements tenaces. Elle nous murmure que l'effort est inutile, que l'essence est figée, que le changement est réservé aux autres. Mais le Bouddha nous a montré l'inverse. Tout est impermanent, donc tout peut évoluer. Même la souffrance la plus enracinée peut se dissoudre avec la lumière de la pleine conscience. Ce n'est pas une transformation soudaine, spectaculaire. C'est un chemin de petite prise de conscience, de retour à soi, de compassion appliquée au quotidien. Changer ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Cela signifie se rapprocher de ce que l'on est profondément, en laissant tomber les couches de peur, de mensonges, de protection. Le changement authentique ne vient pas de la volonté brute, mais de la clarté intérieure. Tu n'es jamais prisonnier. Tu es un être en devenir, à chaque instant. Attendre que le bonheur vienne de l'extérieur, c'est vivre dans un désert en espérant que la pluie tombe au bon moment. Les possessions, les relations, les réussites peuvent apporter du plaisir, mais jamais une paix durable. Et pourtant, cette pensée persiste, nourrie par une société qui valorise le toujours plus au détriment du juste maintenant. Le vrai bonheur, enseignait le Bouddha, ne dépend pas des conditions. Il naît d'un esprit libre, non attaché, pleinement éveillé à ce qui est. Tant que l'on croit que quelque chose ou quelqu'un doit nous combler, on reste dans l'attente, dans le manque, dans une insatisfaction chronique. Se libérer de cette pensée, ce n'est pas renoncer au monde. C'est cesser de lui donner le pouvoir de définir notre état intérieur. C'est entrer dans une souveraineté silencieuse, où chaque moment, même simple, devient un temple. Le bonheur n'est pas là-bas. Il est ici, dans la qualité de ta présence. Beaucoup de personnes portent leur passé comme une armure ou une chaîne. Elles se définissent par leurs blessures, leurs erreurs, leurs douleurs. Cette pensée les enferme dans une identité figée. Je suis ce qui m'est arrivé, comme si le passé avait sculpté leur être de façon irréversible. Mais l'enseignement du Dharma est clair. Tu n'es pas ton histoire. Tu es celui ou celle qui l'a vécu et qui peut maintenant en faire autre chose. La souffrance peut être transmutée. Elle n'est pas une définition, mais un point de départ. L'esprit, lorsqu'il s'ouvre à la pleine conscience, retrouve sa nature claire et vaste, au-delà des événements. Ne laisse pas le passé dicter ton avenir. Chaque instant est une feuille blanche offerte à ta sagesse. Laisse-toi être neuf. Vois que tu n'es pas brisé, mais en gestation. Chaque cicatrice peut devenir une porte, chaque mémoire une offrande, si tu choisis de t'en libérer avec amour. Il est naturel de vouloir être compris, entendu, accueilli, mais faire de la compréhension des autres une condition à notre paix intérieure, c'est confier notre équilibre à quelque chose d'imprévisible.
Cette attente devient rapidement une source de frustration, de ressentiment et parfois même de colère silencieuse, car l'autre ne peut pas toujours voir le monde à travers nos yeux, ni porter le poids de nos blessures. Lorsque nous exigeons que l'autre nous comprenne, nous oublions que chaque conscience est un univers distinct. Le Bouddha nous invite à la non-attente, non pas comme un désengagement froid, mais comme une ouverture à ce qui est. Se libérer de cette attente, c'est retrouver une souveraineté intérieure. C'est comprendre que notre paix ne dépend pas d'une reconnaissance extérieure, mais de notre propre clarté. Cela ne veut pas dire renoncer à toute connexion. Mais lorsque nous nous ancrons dans la pleine présence, nous devenons capables d'accueillir l'incompréhension sans nous effondrer. Être mal compris n'est pas une attaque. C'est parfois simplement le reflet de l'écart entre les chemins. Et plus nous relâchons ce besoin, plus notre énergie spirituelle devient stable, inaltérable, paisible. Vivre pour plaire aux autres, c'est s'éloigner de soi à chaque instant. C'est mettre un masque après l'autre, dans l'espoir d'être aimé, accepté, reconnu. Mais à force de jouer des rôles, on oublie qui l'on est vraiment. Et l'on finit par se perdre dans le regard de l'autre, en sacrifiant notre vérité sur l'autel de l'approbation. Cette pensée naît souvent de blessures anciennes, d'un besoin profond d'être vu, d'être en sécurité. Mais elle nous enferme dans une forme de servitude douce, où notre propre voix devient secondaire. Le Bouddha nous rappelle que la liberté commence par l'authenticité. Être soi, même si cela dérange, même si cela déçoit, est un acte de vérité spirituelle. Et cette vérité est le terrain fertile de la paix intérieure. Plus nous cherchons à plaire, plus nous éparpillons notre énergie. Et plus nous nous éparpillons, plus nous perdons notre centre. Il est temps de revenir en soi, de s'asseoir dans le silence et de se demander « Qui suis-je quand je ne cherche plus à séduire, à convaincre, à être aimé ?» La réponse, profonde et simple, est le début d'une vraie liberté. Ces pensées ne sont pas seulement des idées abstraites. Elles ont un impact réel, concret, sur ton champ énergétique, sur la qualité de ta conscience, sur ta vitalité profonde. Chaque pensée toxique agit comme un nuage qui assombrit ton ciel intérieur. Et plus elles sont nombreuses, plus la lumière de ton esprit peine à briller. L'énergie spirituelle est un flux vivant, sensible à tout ce que tu nourris en toi. Quand tu cultives des pensées d'amour, de clarté, de compassion, tu ouvres les canaux de ton être subtil. Mais lorsque les pensées sont empreintes de peur, de comparaison, de jugement, elles créent des nœuds. Ces nœuds bloquent la circulation, comme des rochers dans une rivière, et l'eau devient stagnante. Comprendre ce lien est une invitation à la responsabilité intérieure. Tu n'as pas à contrôler chaque pensée, mais à choisir celle que tu nourris. En changeant ta relation à ton mental, tu purifies ton champ énergétique. Et cette purification n'est pas un effort violent, mais un retour doux à ta nature paisible. La plupart du temps, ces pensées agissent en arrière-plan. Elles ne crient pas, elles murmurent. Elles s'insinuent dans tes décisions, dans tes émotions, dans ton rapport à toi-même et aux autres. Et sans conscience, tu finis par croire qu'elles font partie de toi, alors qu'elles ne sont que des programmes conditionnés. Elles minent ta paix sans bruit, comme une érosion lente mais constante. Tu te sens fatigué, agité, décentré, mais tu n'en vois pas la cause, car ces pensées sont devenues des automatismes. C'est là qu'intervient la pleine conscience. En posant un regard lucide sur ton propre discours intérieur, tu commences à voir les mécanismes invisibles à l'œuvre. Et ce que tu vois, tu peux le transformer. La lucidité est un acte de guérison. Chaque fois que tu t'éloignes de ton axe intérieur, ces pensées prennent le dessus. Elles te volent ton silence, ton intuition, ta stabilité. Mais en reprenant contact avec l'instant, avec la respiration, avec la présence nue, tu rétablis la connexion. Et là où il y avait dispersion, tu retrouves ton unité profonde. Le premier signe est l'agitation mentale constante. Tu n'arrives plus à faire taire le mental, même pour quelques instants. Les pensées tournent en boucle, souvent négatives, critiques ou anxieuses. Ce bourdonnement intérieur est le reflet d'un esprit surchargé, déconnecté de la source paisible de la conscience. C'est comme un lac troublé par trop de vent. Le deuxième signe est la fatigue émotionnelle. Tu ressens un vide, une lourdeur, une sensibilité excessive. Tu pleures facilement ou tu te sens indifférent, comme anesthésié. Cette instabilité vient du fait que ton centre énergétique est affaibli, ton lien avec ton cœur obscurci. Quand l'énergie spirituelle est basse, même les petites choses deviennent pesantes. Le troisième signe est la perte de sens.
Tu continues de faire les choses, mais sans présence, sans amour, sans conscience. Tu es dans le faire, mais plus dans l'être. Et cela épuise, car tu te déconnectes de l'essence même de la vie. Retrouver ton énergie spirituelle, c'est revenir à l'ici, au souffle, à la gratitude, à la beauté de l'instant, sans rien chercher d'autre. Un esprit laissé à lui-même devient vite un terrain fertile pour la souffrance. Sans discernement, il ressasse les mêmes schémas, rejoue les mêmes blessures et amplifie ce qui est déjà douloureux. C'est comme un enfant qui tient une épée sans savoir qu'il peut se blesser. L'esprit sans clarté peut devenir notre premier ennemi, non par malveillance mais par ignorance. Le Bouddha nous a enseigné que l'esprit est à la fois le problème et la solution. Lorsqu'il est dominé par l'avidité, l'aversion ou l'illusion, il crée des cycles de mal-être qui s'auto-alimentent. Mais lorsqu'il est éclairé par la pleine conscience, il devient un allié précieux sur le chemin de la libération. Tout dépend de l'attention que nous lui portons et de la manière dont nous choisissons de l'habiter. Un esprit non entraîné juge sans arrêt, dramatise, compare, projette. Il fabrique des monstres à partir de simples ombres. Mais un esprit entraîné, lui, observe sans s'attacher, accueille sans se perdre, transforme sans forcer. Il devient un refuge, un espace sacré. L'entraînement n'est pas une contrainte, c'est une libération progressive de ces chaînes invisibles. Observer, ce n'est pas analyser, c'est voir simplement, profondément, sans ajouter de filtre. Lorsque tu observes une pensée comme une nuage qui passe, tu cesses de t'y identifier. Tu réalises que tu n'es pas cette pensée, mais celui qui la regarde. Et dans cette simple bascule, tu récupères une puissance immense, celle du témoin intérieur. La plupart des êtres humains vivent en mode automatique, poussés par des habitudes mentales jamais remises en question. Ils réagissent plutôt que de répondre, ils répètent plutôt que de choisir. Mais l'observation lucide interrompt ce flot. Elle crée une pause sacrée entre stimulus et réponse. Dans cette pause, naît la liberté. Dans cette liberté, renaît l'énergie spirituelle. Lorsque tu pratiques l'observation consciente, même les pensées les plus toxiques perdent leur emprise. Elles n'ont plus de carburant, car tu ne les crois plus. Tu les vois apparaître, tu les reconnais, puis tu les laisses partir. Cela demande de la présence, de la patience, de la douceur. Mais plus tu observes, plus tu guéris, et plus tu retrouves ton espace intérieur inviolable. La méditation n'est pas une évasion, c'est une rencontre avec soi, avec le silence, avec la vérité nue de l'instant. C'est un retour à la maison, à ce lieu en toi qui ne juge pas, qui ne court pas, qui ne cherche rien. C'est là que commence la guérison. Non dans l'effort de changer, mais dans l'accueil de ce qui est tel que c'est. Dans la tradition bouddhiste, méditer, c'est s'asseoir dans la clarté, c'est permettre au mental de se déposer, comme de la boue qui retombe au fond d'un verre d'eau. Peu à peu, l'esprit devient transparent. Tu vois tes pensées, tes émotions, mais tu ne t'y accroches plus. Et ce simple acte de voir sans vouloir transformer, purifie en profondeur. La guérison intérieure ne vient pas de grandes révélations, mais de la régularité dans la présence. Chaque souffle conscient est un baume, chaque retour à l'instant est une caresse pour l'âme. Il n'y a rien à réussir, il suffit de revenir, encore et encore. Et dans ce retour humble se trouve la clé d'une transformation réelle et durable. Le silence mental n'est pas l'absence de pensée, c'est l'espace entre les pensées, ce vide vivant où tout devient clair. C'est une qualité de présence qui ne commente pas, ne juge pas, ne nomme pas. Juste être, juste sentir, c'est là que réside le vrai repos. Le mental cesse de t'aspirer dans ses histoires et tu retrouves la paix d'un esprit tranquille. Dans ce silence, quelque chose de plus vaste émerge. Ce n'est plus le moi qui pense, mais la conscience qui écoute. Tu entres dans une vibration subtile, douce, stable. Et c'est dans cet état que l'intuition renaît, que la sagesse se manifeste, que l'amour véritable se ressent. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein, plein de vie, de lumière, de vérité. Pour goûter à ce sanctuaire, il faut parfois du temps, de la patience. Mais chaque moment de silence que tu cultives est une offrande à ton âme. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. Car dans le tumulte de la pensée, l'esprit se perd. Mais dans le silence mental, l'âme se retrouve, se régénère, se rappelle sa nature éternelle. Tu n'es pas obligé de croire toutes tes pensées. Tu peux choisir. Choisir celle qui élève, qui apaise, qui ouvre. C'est un acte d'amour envers toi-même.
car les pensées sont des graines. Celles que tu arroses prendront racine. Et si tu nourris ton esprit de beauté, de gratitude, de bienveillance, ton âme s'épanouira comme une fleur au soleil. Ce choix demande de la vigilance, car le mental a ses habitudes. Mais chaque fois que tu choisis une pensée lumineuse, tu renforces une voie intérieure. Tu crées un sentier vers plus de paix, plus de clarté, plus de joie. Tu apprends à être le jardinier de ton monde intérieur. Et chaque pensée noble devient une offrande sacrée. Nourrir l'âme n'est pas abstrait, c'est concret, quotidien. Cela passe par des mots doux envers toi-même, par des lectures inspirantes, par des gestes de compassion silencieuse. C'est une discipline douce, mais puissante. Et plus tu choisis consciemment ce que tu penses, plus tu t'alignes avec la vérité de ton être, un être fait pour la lumière. Tu vis peut-être dans un monde rempli de contraintes, de devoirs, de rythmes imposés. Mais à l'intérieur de toi, il peut exister un lieu qui ne dépend de rien, un espace libre, un espace d'amour pur. Cet espace, c'est ta vraie nature. Il ne se trouve pas dans les pensées, mais entre elles. Il ne se force pas, il s'invite. Et quand tu y entres, tu te sens enfin chez toi. Créer cet espace, ce n'est pas fuir la vie, c'est lui donner une dimension sacrée. C'est faire de ton esprit un temple silencieux où tu peux respirer et ressentir être. Ce sanctuaire n'a besoin de rien d'autre que ta présence. Tu peux le retrouver à tout moment, dans un souffle, une pause, une intention. C'est une construction invisible mais solide, et elle te protège de la dispersion. L'amour véritable ne commence pas par l'autre, il commence ici, dans cet espace intérieur où tu t'accueilles tel que tu es, sans masque, sans performance, sans justification. C'est dans cet espace que tu guéris. Et plus tu le cultives, plus il s'élargit, jusqu'à embrasser tout ce que tu es et tout ce qui t'entoure. Avant toute pensée, toute histoire, toute identité, il y a cette simple vérité. Je suis. Ce n'est pas un rôle, ni un statut, ni un souvenir. C'est une présence, une vibration vivante. Lorsque tu te poses dans ce « je suis », tu te dénudes de tout ce qui est superflu. Tu reviens à la source, à cette lumière silencieuse qui n'a besoin de rien pour exister. Le mental dira « je suis ceci, je suis cela », en ajoutant toujours une étiquette, une limite, une forme. Mais dans la pratique de l'attention pure, tu découvres que tu es bien plus vaste. Tu es la conscience qui observe, qui accueille, qui embrasse. Ce « je suis » profond est comme l'océan qui contient toutes les vagues sans jamais être troublé. Se reconnecter à cette essence n'est pas un exercice intellectuel, c'est une plongée, une respiration attentive, une reconnaissance silencieuse de ce qui a toujours été là, mais que l'on oublie trop souvent. Plus tu médites sur ce « je suis », plus tu retrouves ta force, ta clarté, ton amour inconditionnel. C'est le point de départ de toute transformation vraie. La vie moderne sollicite ton esprit en permanence. Pour préserver ton énergie spirituelle, il est essentiel d'établir des rituels simples mais profonds. Chaque matin, avant toute agitation, prends un instant pour revenir à toi. Respire en conscience, ressens ton corps, écoute le silence. Ce moment te recentre, t'ancre, te prépare à vivre sans te perdre. Pendant la journée, crée des pauses sacrées. Une respiration lente avant une réunion. Un moment sans écran, un regard vers le ciel. Chaque geste conscient est une offrande à ton énergie intérieure. Il ne s'agit pas de vivre retiré du monde, mais d'habiter chaque instant avec tendresse. La spiritualité est un art de vivre, pas un concept lointain. Le soir, remercie, ferme les yeux et exprime de la gratitude, même pour les petites choses. Cela élève ta fréquence, nettoie les tensions accumulées et te reconnecte à la beauté de l'impermanence. Ces pratiques ne prennent pas beaucoup de temps, mais elles changent ta vibration. Elles renforcent ton lien au sacré et elles te rendent plus vivant, plus libre, plus vrai. Et si chaque pensée devenait une prière, une graine offerte à l'univers, ce changement d'attitude transforme la vie entière. Même les pensées les plus simples, je vais manger, je vais marcher, je vais parler, peuvent devenir des actes sacrés si elles sont posées avec attention et amour. L'important n'est pas la pensée elle-même, mais l'énergie que tu y mets. Lorsque tu prends conscience d'une pensée négative, ne la combats pas, offre-la. Offre-la au feu du discernement, offre-la à la lumière de la compassion. Dis-lui « Merci de m'avoir montré ce que je porte encore. Tu peux repartir maintenant. » Ainsi, la pensée ne te domine plus. Elle devient une messagère, et une messagère n'a pas besoin d'être crainte. Transformer les pensées en offrande
c'est changer ta posture intérieure. Tu n'es plus une victime passive du mental, mais un artisan de lumière. Tu sculptes ton monde intérieur avec douceur, avec patience, avec foi. Et chaque pensée ainsi transformée devient un pas vers la paix, vers la clarté, vers l'amour en action. Dans un monde qui te pousse à l'agitation, à la comparaison, à la peur, retrouver ta paix intérieure est un acte révolutionnaire. Ce n'est pas une fuite. C'est un retour à l'essentiel. Ta paix ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu accueilles ce qui est. Elle est ton ancrage, ta boussole, ton refuge. Elle est ton véritable pouvoir. Chaque pensée toxique que tu as reconnue peut maintenant devenir un point de transformation. Tu sais qu'elle ne te définit pas. Tu sais qu'elle n'est qu'un nuage passager, sans substance solide. Et dans cette lucidité, tu redeviens libre, tu redeviens conscient, tu redeviens entier. Il n'y a plus rien à prouver, juste à être. Que cette paix soit ton guide, qu'elle te suive dans tes gestes, tes paroles, tes choix, qu'elle t'inspire à chaque pas. Elle est déjà là, en toi, depuis toujours. Il suffit d'écouter, il suffit de revenir, il suffit d'aimer, car en fin de compte, tout ce que tu cherches est déjà dans le silence de ton cœur.